Salut à tous et à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Vision Foot qui parle du Real Madrid et d'autres clubs et informations qui seront données dans l'exclu. C'est parti pour le ZEP Image épisode 2. On commence avec le match d'aujourd'hui et de demain en Champions League, les huitièmes de finale qui vont débuter aujourd'hui avec deux rencontres. Copenhague, Manchester City et l'Égypte Real Madrid. Pour demain, il y aura un bon Paris Saint-Germain et Real Sociedad et les quatre autres huitièmes auront lieu la semaine prochaine. On parle maintenant du club qui nous intéresse le plus dans cette chaîne, le club qu'on va le plus parler, le Real Madrid. Avec certaines images de l'entraînement, on peut voir De Gea qui pourrait remplacer, pourquoi pas Bellingham blessé contre Girona, sachant que Bellingham souffre d'une entorse de la cheville qui devrait le tenir écarté de plusieurs semaines. Voilà, Bellingham est absent pour Arda pour le remplacer. Mais le coach des Allemands, Marco Rose, ne croit pas vraiment à ce forfait. Marco Rose ne croit pas que Bellingham soit blessé. Pour lui, c'est un coup de bluff juste pour dire que voilà, Bellingham ne va pas jouer, on se concentre sur les autres, et là, bam, ce soir, on va à Bellingham, donc, pour lui, c'est un coup de bluff. Alors, pourquoi pas Arda pour le remplacer, même si que Brahim Diaz est devant lui, et qui fait une bonne saison. Alors, Arda, en fait, depuis son arrivée, il est souvent blessé et là, Ben Diaz est largement devant lui et pourquoi pas lui qui peut être titulaire. Donc, je pense que même si que Arda est là, je pense que Brahim va être titulaire. On va parler du compo probable plus tard. Voilà, Vinicius, on est prêt pour demain. Ce qui veut dire que les joueurs sont prêts pour demain. On peut voir d'autres images comme cette image où le Real Madrid s'entraîne avec deux formations en deux équipes. On peut voir l'équipe A avec Lunin dans les cases, Cavaral, Tchouaméni, Jacobo, Franck Garcia en défense. Au milieu, on retrouve Valverde, Kroos, Ceballos et Nico Padje en point haut. Voilà le positionnement de Bellingham dans ce 4-4 de Los Angeles, celui qui est derrière les deux attaquants. On retrouve en attaque Brahim Diaz et Vinicius Junior. Voilà, c'est l'équipe A qui joue à l'entraînement contre l'équipe B qui est lui composé de Kepa. Sa défense, c'était Lucas Vázquez, Carrillo, et Nacho et Mendy. Au milieu, Modric, Camavinga, Mario Martin, c'est un jeune. Et Arda en point haut, donc ça veut dire Arda dans la même place où joue l'autre Bellingham, donc pourquoi pas lui qui peut le remplacer. Et l'attaque était composée de Joselu et de Rodrigo. Et pour le compo probable, je ne vais pas vous montrer l'image, mais c'est quand même l'unité dans les cages. On aura une défense Cavaral, Tchouaméni, Nacho et Ferland Mendy. Milieu terrain, on aura Valverde, Camavinga, Kroos. Et en point haut, place de Bellingham pour le remplacer, c'est peut être Brahim Diaz. L'attaque, ce sera Vinicius Junior et Rodrigo. C'est le compo probable. Donc, pour le Real Madrid. Et on voit que l'entraînement s'est bien terminé. Selon Bill, le bus du Real Madrid a été impliqué dans un accident en Allemagne. Aucun dégât significatif n'a été signalé. Alors, ce qui veut dire que le Real Madrid, le bus qui arrivait hier en Allemagne ou avant-hier, je ne sais plus, a été impliqué dans un accident. D'après Bill, rien de grave. Alors, le bus est intact, donc ça va. Personne n'a été blessé. Hier, Toni Kroos était en conférence de presse et il a parlé de l'Égypte. Il a dit, je cite, « Je sais que nous avons perdu la dernière fois ici. Nous nous attendons à un match intense et difficile. Oui, le Real Madrid avait perdu la saison dernière contre l'Égypte. 3-2, c'était en phase de groupe. On continue avec Kroos qui déclare
Après la défaite de l'année dernière contre City, vous avez dit que Madrid revenait toujours. Est-ce que je nous considère comme un favori? Favori, je ne sais pas. Mais nous avons les conditions pour gagner ce titre. Nous l'avons prouvé, mais parfois, en mauvaise journée, vous êtes dehors. Nous sommes motivés par la Ligue des Champions. Nous obtenons toujours les meilleurs matchs contre les meilleurs rivaux. Voilà la déclaration de Kroos. Toujours Kroos a parlé aussi de son avenir. Pour être honnête, je n'ai pas encore décidé de mon contrat. Je devrais aussi décider prochainement de revenir avec l'équipe nationale allemande. Je ne sais pas encore. Donc lui, il ne sait pas encore pour son avenir. Je déciderai au moment opportun, mais mon plan a toujours été de prendre ma retraite à très haut niveau. Voilà, Kroos veut prendre sa retraite au haut niveau au Real Madrid, lui qui veut terminer sa carrière à Madrid et s'installer définitivement avec sa famille dans cette ville. Pour Ancelotti, à propos de Kroos, ce n'est pas une question de titre ou d'argent. Toni Kroos adore jouer au football. Retraite ou signature, c'est les journalistes qui posent de nouveaux contrats. Nous devons respecter ce que Toni Kroos décidera. Mon idée, c'est qu'un joueur prenne sa retraite au plus grand niveau. Voilà la déclaration de Carlos à propos de Kroos. Ils sont d'accord sur le fait que un joueur doit prendre sa retraite au niveau. C'est ce que veut faire Kroos quand même. Donc, je pense que les deux sont au même longueur, même si il faut garder Kroos. On va continuer avec Ancelotti qui parle cette fois-ci sur Carvajal. Retirer Carvajal du poste de défenseur central me fait un peu peur. Après ces deux merveilleux matchs là-bas, ça me fait peur. Ça me fait peur avec les blessures, ça lui fait peur donc avec les blessures de Militao, Rudiger, Alaba, etc. Cavara était défenseur central sur des matchs importants quand même, hein, il faut le dire, des matchs importants contre Atlético et contre Girona. Il a sorti une prestation formidable et Carlo l'a dit qu'il a peur de ne pas le mettre défenseur central, lui qui va peut-être retrouver son poste de latéral avec le retour de Nacho. On pourrait avoir une défense centrale composée de Tchouaméni et de Nacho. Ancelotti voulait aussi que Arda tire le penalty contre Girona. Il l'a dit à Carvajal. Le penalty obtenu par Arda, mais Roselu le voulait aussi et ne l'a pas laissé à Arda. Donc au final, il a raté, le ballon a frappé le poteau du gardien. Donc Roselu j'aurais préféré quand même que Roselu le laisse à Arda pour la confiance, quand même ce joueur qui a été longtemps blessé, donc il a besoin de marquer et d'être en confiance pour pleinement s'exprimer. On va parler de Camavinga qui parle de son modèle. Mon modèle, Zidane. Je regardais sur YouTube parce que je n'étais pas en âge de regarder ces matchs-là. Et aussi par l'intermédiaire de mon père qui adore le football. C'est avant tout une fierté de pouvoir suivre les traces de son modèle et de jouer au Real Madrid et de jouer ici. Il a dit et de jouer ici. C'est ce que déclare Camavinga. Zidane est son modèle et il joue au Real Madrid. Il est français, donc il est fier. Voilà. On va parler à propos de Jude Bellingham. Il faut savoir que Jude Bellingham est le seul milieu du Real Madrid à avoir marqué 15 buts en Liga au 21e siècle. Alors, 15 buts au 21e siècle, il y a beaucoup de milieux de terrain qui sont passés au Real, des Modric et tout ça. Donc, Bellingham est le seul joueur au 21e siècle à inscrire 15 buts en Liga. Quelle performance de ce joueur-là. Pour ce joueur exceptionnel, pourquoi pas le futur Ballon d'Or? En tout cas, c'est bien parti pour lui et
on le lui souhaite. Hein. Pour Bellingham, pour qu'il gagne ce ballon d'or, moi je le souhaite. Le Real Madrid envisage d'offrir une prolongation à Lucas Vázquez jusqu'en 2025. Lui, je pense qu'il le mérite. C'est un bon doublure. À chaque fois il joue, il fait son job. J'espère qu'il va continuer. On va maintenant évoquer le cas Mbappé encore une fois. Bah, il penchait pour rejoindre le Real Madrid, mais des membres influents de son entourage ne sont maintenant pas convaincus par l'offre du club, et ce qui retarde tout le processus. Mais c'est incroyable, hein? Voilà, ça coince auprès de sa famille. L'offre du Real est inférieure à ce qu'il gagnait au PSG. Voilà, ça coince auprès de sa famille quand même. Je pense que Mbappé, là, ta famille veut l'argent, mais toi, tu veux un projet, gagner des titres et gagner le ballon d'or. Donc, pour ça, il ne faut pas suivre l'argent, parce que si tu dis l'argent, tu perds beaucoup. Donc, pour moi, Mbappé va signer au Real Madrid. Son entourage retarde les affaires. Le joueur veut aller au Real. Donc c'est là, Mbappé veut aller au Real. Donc le ciel aller au Real Madrid. Donc pourquoi pas dire que l'info du Real est inférieur. L'argent ne fait pas le bonheur quand même. Si tu es footballeur, tu joues au foot pour le plaisir, quoi. Pour le plaisir de jouer au foot. S'il venait à signer au Real, il devrait gagner le triple de Vini, donc il touchera 3 fois plus que Vini Junior, c'est quand même beaucoup. Et au niveau sportif, il sera un joueur de plus pour l'effectif, comme Jude Bellingham, Vini, ou même s'il a le plus gros salaire. C'est important pour l'équilibre du club et du vestiaire, que tout le monde soit équitable, hein, quand même. Si le salaire est largement debout, mais au terme du projet, donc c'est au même niveau. On termine avec le Real Madrid sur ce pourcentage de chance de qualification en quart de finale. On peut voir que le Real est largement devant avec un pourcentage de 73%. Donc il est largement devant. Pour l'Asie, tu n'as que 27%. Donc voilà, c'est ça. Voilà, on ferme la page Real Madrid pour ouvrir la page des exclus. On va parler des autres clubs et informations importantes. On commence avec la défaite de la Juventus à domicile contre Udinese, 1-0, et qui laisse filer de plus en plus l'Inter au Scudetto et laisse avancer l'AC Milan pour la deuxième place, comme on le voit au classement là. Voilà, l'Inter est largement devant avec 7 points. Et il y a un seul point de retard sur l'AC Milan, à un seul point de retard quand même. Donc l'Inter peut garder ce point d'avance. Juventus plutôt. Sur ce match, l'entraîneur Massimiliano Allegri entraînait son 405e match à la tête de la Juve. C'est un record. Donc on va rester en Italie où la Serie A a acté ce lundi hier, qu'elle resterait à 20 clubs pour la saison prochaine, pas saison même. Et la Ligue italienne a voté contre le passage à 18 équipes afin de conserver sa format actuel pour le passage à 18 équipes. Contre le passage à 18 équipes. Voilà, il veut rester à 20, mais la majeure partie des clubs ont voté pour ça. Donc, c'est ça. Des clubs contre, il y avait aussi des clubs contre, comme l'Inter, Milan, Juve ou encore la Rome ont voté pour le passage à 18 parce qu'ils jouent quand même d'autres compétitions, les champions et tout ça. Donc, c'est normal qu'ils veulent passer à 18. Toujours à l'Italie, mais à Milan, plus précisément à l'Inter, où 2 joueurs devraient rejoindre les Nerazzurri. On commence avec l'ancien napolitain Piotr Zielinski, qui devrait signer un contrat de long terme et devrait se joindre à l'équipe en juillet, tout comme
Mehdi Taremi, qui devrait signer en tant qu'agent libre l'accord valable jusqu'à juin 2026, compris une option pour prolonger d'un an supplémentaire. Les deux joueurs doivent passer des tests médicaux aujourd'hui. Pour Zelensky, c'est des affaires. Donc, Zelensky, pour lui, c'est des affaires. Taremi doit passer aujourd'hui. Donc, c'est normal. Voilà, on quitte l'Italie pour l'Angleterre, où Chelsea jouait hier contre Palace, victoire des Blues 3-1, grâce à un doublé de Gallagher et un but d'Enzo Fernandez en toute fin de match. Après ce match, Gallagher déclare, je cite, « J'ai joué à plusieurs postes cette saison, je suis heureux de jouer n'importe où. Pour le manager, je suis heureux partout où je joue, pas de problème. » Voilà ce que déclare Gallagher pour son coach. Pochettino a dit Pochettino a dit de rester calme à la mi-temps et nous l'avons fait, a-t-il déclaré. Donc c'est lui qui déclare ça. Donc. Et celle de son coach qui dit je me fiche des rumeurs, je me soucie pas de la pression, je me soucie pas de la pression, je me soucie pas de la tension, je me soucie pas du stress. Nous connaissons très bien la réalité et nous allons continuer à travailler, à déclarer sur Sky Sport. Donc Sky Sport, je pense que journal anglais. Maintenant, on va parler d'Enzo Fernandez et de Gallagher. Sur cette saison, Enzo Fernandez et Conor Gallagher. Pour Chelsea, Enzo Fernandez, c'est 7 buts. Et pour Conor Gallagher, c'est 3 buts et 6 passes décisives. Les deux, quand même, réalisent une bonne saison, même si Chelsea galère en championnat. Et ils joueront aussi la finale des Cup à Wembley contre Liverpool. On va parler des déclarations fortes de Rodriguez sur le Ballon d'Or. Sur le fait de ne pas avoir été nominé dans le top 3 du Ballon d'Or et du trophée The Best, je ne suis pas surpris, c'est normal. Je comprends très bien comment les choses fonctionnent. Dans ces prises individuelles, ils sont basés sur le marketing, l'argent et la publicité. Il y a déjà eu des milieux de terrain qui étaient aussi espagnols et qui n'ont pas eu ce qu'ils méritaient. Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, je comprends. Ce qui compte finalement pour moi dans le football, c'est ce que j'ai accompli collectivement. Voilà, ce sont des déclarations fortes pour moi. Il méritait d'être dans le top 3 à la place de Messi. Désolé les fans de Messi. C'est vrai quand même, Messi ne méritait pas dans le top 3. Ça, c'est la vérité. Le vainqueur qui n'a rien fait. Messi est un vainqueur qui n'a rien fait quand même. Dans un mois, il remporte un trophée et on lui donne le Ballon d'Or. Le football d'aujourd'hui. Il n'a plus de valeur, ce Ballon d'Or. Il n'a plus de valeur. Les mêmes, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Ce Ballon d'Or, c'est toujours les mêmes. Alors, sur cette image, on peut voir Iniesta. Vous savez, en 2010, Iniesta le méritait, mais au final, c'est Messi qui la gagne. Et ici, il y a tant d'autres du genre. Ce Ballon d'Or, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, on va parler de Manchester City. Lui aussi, il joue. Aujourd'hui, le pourcentage de chance de qualification est largement au faveur des Sky Blues avec 94% de chance et 6% de chance pendant que, a priori, la logique devrait être respectée sur ce match. Sur les matchs de demain, le PSG avec 64% de chance de qualification et 36% pour la Sociedad. Pour l'autre rencontre qui oppose la Lazio de Rome au Bayern,
Et là aussi, le Bayern est largement favorite avec 79% de qualification et 21% pour les Italiens. Et c'est officiel, Adidas dévoile le nouveau ballon qui sera utilisé pour la phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Voit deux lions quand même qui se battent en référence des Anglais quand même les Trillions, je ne sais plus là, les Lions d'abord, et de sa capitale Londres puisque la finale aura lieu à Wembley. Rondal Colomwani avec son raté en finale de Coupe du Monde. Je serai toujours le mec qui a loupé le face-à-face en finale de la Coupe du Monde. C'est ta vie. Si j'avais marqué, on aurait remporté la Coupe du Monde. Sur le moment, donner le ballon à Kylian Mbappé était impossible. Le foot ne se joue pas avec les ralentis. Il a raison, hein. À vitesse réelle, c'était impossible de donner ce ballon et je pense qu'il a fait le boulot. C'est Emi Martinez qui fait quand même l'arrêt qu'il faut hein, au bon moment. Il était bien placé, il était dans le jambe, donc c'est Emi qui fait l'arrêt. Donc il faut pas blâmer Rondal hein, quand même. C'est officiel, le club qatari Doun Salah a officialisé le départ d'Andy Delors en janvier. L'Algérien a subi un incident où il s'est effondré sur le terrain en plus d'une période difficile due à des problèmes personnels. Mais le joueur ne compte pas en rester là. À 32 ans, il est rentré à Ajaccio et va s'entraîner dur pour trouver un club en France la saison prochaine. On termine ce JEP immense en Catalogne pour évoquer le Barça et de Xavi. Personne au club ne garantit désormais que Xavi restera jusqu'à la fin de la saison. Une défaite au match aller contre Naples pourrait entraîner le renvoi immédiat de Xavi. Donc voilà, Xavi quand même, je pense qu'on ne le laisse pas le temps et il arrive au mauvais moment hein, au Barça. C'est là, c'est plus ouvert le Barça. Et pour le remplacer, le Barça pense beaucoup à des coachs comme De Zerbi, mais de le voir à Barcelone est en quelque sorte impossible, mais il est sur la liste de Barcelone pour remplacer Xavi parce qu'il l'aime vraiment. Et il y a aussi d'autres pistes comme club. Au FC Barcelone, certaines personnes sont convaincues qu'elles peuvent persuader Jordan Club d'accepter le poste du Barça. Ben voilà, de même que Thomas Tuchel, il est une option pour remplacer Xavi. Il a toujours été tenté d'entraîner en Liga, donc il va toujours vouloir entraîner en Liga. Si le FC Barcelone présente un projet convaincant de haut niveau, Tuchel l'envisagerait probablement sérieusement. Voilà, donc il faut quelque chose d'important pour que le Barça puisse avoir un coach de haut niveau, hein, parce que là où il va, là, personne ne le voudra. Un petit info mercato, le FC Barcelone surveille Mario Hermoso depuis longtemps. Mario, c'est un bon défenseur, bon de la tête et capable de jouer latéral gauche. Donc, je pense que ça pourrait être un bon coup pour le Barça. On termine cette image avec Lamine Yamal. L'annonce officielle avec Adidas sera faite avant le match contre Naples. Il va rejoindre la marque Adidas. Donc voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et dites-nous aux commentaires ce qu'il faut améliorer et je compte sur vous et on se retrouve jeudi pour une nouvelle épisode des ZEP Dimanche parce que ça sera c'est mardi, jeudi et dimanche le ZEP Dimanche. Donc merci à tous et au revoir.